C'est pas beau ça? C'est rond. Donc j'ai fait ça avec mon petit appareil ici. Tout simple. Ce rond, ça va être un couvercle de paella. Un couvercle de ça. Parce que, bon, ceux qui ne connaissent pas comment on fait une paella, du riz, quand la cuisson est finie, on va couvrir ça. Et ben souvent, les gens n'ont pas un couvercle et on utilise de l'aluminium. C'est quand même dommage d'utiliser de l'aluminium pour ça, pour après le jeter à la poubelle. Donc, quand j'étais en vacances, chez ma tante, Esteban lui avait fabriqué un couvercle en bois, on aurait dit un bouclier. Donc je lui ai copié l'idée et c'est ce que je vais faire. Donc j'ai mon petit rond, je l'ai fait un peu plus grand que la paella. Je vais lui mettre une poignée que des poignées que j'ai déjà fabriquées, que j'ai fabriquées moi-même. Vous pourrez aller voir là comment j'ai fait. Et puis ensuite, je vais aussi lui faire, je vais le défoncer un peu sur les côtés, un tout petit peu, légèrement, pour que quand on le pose sur la paella, il soit coincé et il ne tombe pas. Et puis, il faudra lui faire quelques trous pour que ça respire. La poignée en question, que j'ai fabriquée, c'est en bois, fait avec des chutes. C'est tout facile, c'est facile. Allez voir la vidéo. Donc ça fera ça. Hein. Bouclier. Bon. L'ustensile pour faire les cercles, c'est très simple. Hein. Une planche, n'importe laquelle, qu'elle soit comme un plane, aucune chute de n'importe quoi. Les mesures, c'est pas important, ce que vous voudrez. L'important, c'est de faire un petit morceau de bois. C'est en bois ou en autre chose. Hein. Du moment que ça rentre parfaitement ici dans la rainure de la machine et que ça glisse bien. Il faut qu'elle soit d'une épaisseur plus petite que la profondeur du rail pour que ça ne soit pas esquive. Et les vis bien enfoncées pour ne pas griffer la machine. Une fois ça mis là, on la place sur la machine, on la fait tourner et on fait avancer et on coupe pour avoir une coupe bien propre, bien nette, juste au ras de la lame. Une fois qu'on a ça, on trace ici un peu plus loin que la moitié du panneau. On trace une ligne perpendiculaire, bien perpendiculaire, on trace une ligne perpendiculaire. Et ensuite, on détermine le rayon du cercle que l'on veut faire. Moi, dans mon cas, c'était 27. Je voulais un couvercle de 54 qui dépasse un peu de la paella. Donc, 27 de rayon. On mesure d'ici à là 27. On fait un petit trou. Et c'est là où on va mettre le clou qui va passer au milieu de l'autre panneau qui doit être arrondi. Approximativement au milieu. On le fixe là. Et puis, on coupe. D'abord, on coupe les 4 coins. D'abord, il faut y aller par plusieurs passes. Donc, on coupe les 4 coins. Hop. Puis encore des petits bouts. Et quand on a le dernier
le cercle qui a l'air plus ou moins rond. Alors on le tourne comme vous m'avez vu voir pour le fignoler. Je ne vous ai pas montré comment on coupe les 4 coins. D'abord parce que quand je l'ai filmé, ben ça n'est pas resté, ça s'est pas filmé. Je ne vais pas le refaire parce que je ne vais pas vous montrer comment on coupe. Ça prend le soin, hein, on coupe les coins. Et puis on fignole. Je vais aller ranger mon petit machin ici qui va aller dans le tiroir. Il va aller dans le tiroir, dans un des tiroirs que j'ai fait dans ma servante que j'ai fait dernièrement. Vous allez voir la vidéo aussi, si vous voulez. Ça a été tout simple aussi. J'ai récupéré une table. J'ai fait des tiroirs en bas et c'est juste bien pour que je mette ce petit machin dedans rangé. Allez, je vais terminer le petit rond. Bon ben, là-dessus c'est fini. Je laisse sécher ça. Et on se voit à la prochaine vidéo. Salut!